C'est la grosse info de la journée et même peut-être de cette fin d'année dans le rétro gaming. Micromania se lance officiellement dans le monde des jeux vidéo rétro. Rétromania justement, mais attention, pas trop quand même, parce que ça va se limiter qu'à certaines consoles. On aura de la PS1, de la PS2, PS3, ouais c'est considéré comme rétro, ça fait mal. Xbox 360, Wii, Wii U, la Xbox première génération, la Nintendo DS, 3DS et bien sûr la GameCube. Voir qu'il y aura des jeux GameCube potentiellement dans les Micromania, c'est bien pour l'offre mise à disposition pour le public. Il y a plein de gens qui n'ont aucun magasin rétro malheureusement aujourd'hui autour d'eux, mais qui ont un Micromania et donc peut-être qu'ils vont pouvoir y avoir accès. Alors forcément il y a plein de choses auxquelles on peut penser. Bon déjà c'est bien dommage qu'ils fassent pas de la Sega, de la Dreamcast par exemple, c'est aussi une console 128 bits donc pourquoi pas de Mega Drive, pas de Super Nintendo aussi chez Nintendo, pas de NES, etc. Des informations que j'ai pu avoir, c'est que au niveau de la boîte cartonnée notamment, c'était très difficile à juger pour eux, pas vraiment d'expertise sur le sujet encore et ils s'y sont pas mis. Donc évidemment pas de Nintendo 64 non plus. La Dreamcast encore une fois ça reste bizarre parce que si la PS1 tu le fais avec les boîtes particulières très fragiles, je me dis que tu aurais pu le faire quand même ici aussi. Mais bon, il y a également les jeux PSP, PS Vita. Bon à la limite ça on les voyait toujours dans les bacs. Alors pour l'instant de toute façon il n'y a pas une grosse offre. Forcément ils ont pris ce qu'ils avaient un petit peu, qui restait les jeux Wii qu'on peut encore trouver, etc. Ils les ont mis vraiment dans la catégorie Rétromania. Il va falloir voir aussi les prix. Bah ouais, il va falloir attendre les premières reprises au fur et à mesure. Ce seront des prix nationaux, c'est très important de le souligner. Par contre, vous avez déjà le site Micromania qui vous propose d'estimer la reprise de vos jeux. Et alors, franchement, il y a de tout. Il y a même eu de très grosses surprises, je vous cache pas. Mais par exemple, un Rule of Rose sur PS2, c'est des jeux qui sont vraiment de niche et qui sont aujourd'hui chers, très chers même. Eh bien, il sera repris 195 euros. C'est énorme en reprise pour être vendu 300 euros derrière. Pour moi, c'est un exemple qui est quand même assez probant. Il y a des erreurs aussi, comme le Crash Bandicoot sur PS1 qui a repris à 1 euro. Ouais, c'est un vrai problème. Apparemment, ça risque d'être corrigé parce qu'ils sont encore en cours. Il y a plus de 11 000 références. Enfin, voilà. Un Super Mario Sunshine, j'ai vu qu'il était repris 22 euros. Bon, c'est un jeu qui se vend 45, 50. Après, je vous donne les prix maintenant, à l'instant T. Ça peut évoluer, bien évidemment. Mais je suis surpris. Donc, ça va dépendre vraiment le prix de vente derrière. Alors, est-ce que c'est bien ou non? C'est toujours bien de proposer pour les joueurs du rétro un peu partout. Maintenant, faut pas que les prix soient trop élevés. C'est toujours pareil. Ça va être le nerf de la guerre. Et même si vous trouvez un jeu là-bas, n'hésitez pas à aller voir dans vos magasins indépendants parce que souvent, il y a des bons prix. On peut s'arranger tout ça. Donc, voilà. Le Chibi Robo repris 165 euros sur GameCube. Alors, je précise, attention, c'est de l'avoir. Les prix que je vous dis là. Si vous voulez du cash, il y aura 20-25% je crois de moins. C'est vraiment à prendre en considération. C'est une annonce qui mine de rien, c'est un petit séisme pour le monde du rétro gaming. Parce qu'on se disait toujours, bah non, Micromania, de toute façon, ils se lancent pas dessus, etc. Ils sont sur les jouets, les jeux vidéo, bien sûr. Je me disais que c'était impossible au bout d'un moment. Alors, c'est bien pour l'offre, pour le consommateur. Encore faut-il qu'elle soit décente. On espère vraiment. La reprise l'est, je trouve, dans certains cas. À voir un petit peu la suite. Et je pense que sincèrement, le grand public, le mec qui a pas envie de se prendre la tête, ou celui qui devait vendre en brocante pour 5 balles un titre, franchement, il va là-bas, il ramène ses jeux et s'achète une console derrière, etc. Et ça aussi, je pense que ça a été pensé plus pour cela, parce que Micromania